Bonjour. Je m'appelle Alain Garland et en fait, si on veut résumer mon activité professionnelle, c'est saltimbanque. C'est un métier aléatoire, mal payé, voilà, qui met en contact avec le public, avec les gens. Donc c'est pour ne pas dire artiste, parce que c'est vague et puis ça a des sens extrêmement différents pour les gens. En tout cas, quand on dit saltimbanque, ça classe vraiment entre les voyous et les alcooliques new-yorkais. Voilà. Il y a beaucoup les cultures populaires, aussi bien les cultures populaires traditionnelles, c'est-à-dire les contes, les mythologies, les histoires qui sont communes un peu à toutes les civilisations. Et puis il y a les choses populaires plus contemporaines, enfin tout ce qui concerne la place des artistes par rapport à la société et les relations avec le monde. Le projet fondateur, pour moi, ça a duré une dizaine d'années. C'était un projet multimédia à Lyon qui s'est appelé Frigo. Donc c'était un collectif artistique assez vaste avec, suivant les moments et les actions, ça pouvait rassembler jusqu'à une centaine de personnes, artistes de toutes catégories. Mais surtout, on était parmi les premiers vidéastes. C'était pas encore très très développé, c'est pas comme maintenant. Les caméras pesaient 100 kilos. Voilà. Ce Frigo, c'est le truc fondateur, assez radical sur le plan philosophique. Voilà. Non lucratif. Des choses qui maintenant sont entendues comme normales, mais qui à l'époque ne l'étaient pas vraiment. Et surtout le multimédia, c'est-à-dire le refus de la spécialisation, et puis le refus de l'égotisme. C'est-à-dire on signait collectif, on ne signait pas de nos noms propres. C'était pas très développé. On était plutôt dans une période de l'exagération même de l'ego, du narcissisme, de la réussite sociale, du pognon roi. C'était donc pas très à la mode. Mais ça a marché. On avait un haut-parleur qui était une radio. Donc ça fait voilà, une des premières radios pirates. Après, rock, bien sûr. Do it, just do it. Donc on était vraiment dans l'action. En fait, il n'y avait pas vraiment de chef. Enfin, on était quelques-uns, un petit noyau à tenir les rênes du bazar pour que ça ne s'éparte pas complètement en cacahuète. Mais les idées venaient des uns ou des autres. Donc, et puis celui qui avait envie, il faisait. Et s'il arrivait à embarquer des gens derrière, il faisait avec d'autres. Autrement, il faisait tout seul. Ce qui n'était pas le but du collectif. Donc il ne faisait pas longtemps à ce moment-là. Voilà, je dirais, on ne peut pas théoriser une façon d'être. Mais ceci dit, on était quand même, si on regarde, très, très héritier de mouvements comme les lettristes, comme les situationnistes, comme des choses comme la Factory à New York, mais on ne le revendiquait pas, et pour certains mouvements qui nous avaient précédés, on ne le savait même pas, parce qu'on n'avait pas une connaissance, c'était pas très connu, c'est des choses qui restaient souterraines. Nous, on était des rats des villes dans nos égouts, tranquilles, on n'était pas du tout dans les sunlights. Donc, je dirais cette attitude de distance par rapport à la société et de distance critique, mais en même temps en étant dedans, c'est-à-dire sans nous isoler dans une tour d'ivoire. Je dirais que ça, c'était à la fois précurseur et à la fois la continuité d'une histoire qui avait été commencée par d'autres avant nous, quoi. Voilà, alors après, qui maintenant, je ne sais pas trop, parce que j'ai plus l'âge de traîner jusqu'au petit matin dans les cafés, d'ailleurs, quand ils sont ouverts. Enfin, je ne sais pas que j'ai plus l'âge, c'est que j'y trouve plus mon... Voilà. Maintenant, je fais une activité plus centrée, plus sur les choses essentielles de la création,
personnel et de la création collective. Mais en étant inscrit dans le siècle, peut-être c'est ça aussi qui est... C'est-à-dire, il y a pas, on n'était pas dans le refus de la société, on était dans la critique, mais de la critique positive. Et maintenant, pour moi, c'est resté constant. Donc je fais plein de choses avec d'autres, dans le monde, disons comme, je ne suis pas un moine, quoi, je suis un curé séculier. Dans l'action, avec d'autres, dans la difficulté du partage démocratique des décisions, enfin tous ces trucs-là. Mon métier au départ, c'était plutôt acteur. J'étais marionnettiste, j'étais acteur. Et acteur, ça se passe à Paris, c'est clair. Moi, je connaissais Paris, ça ne me faisait pas rêver. Non, je suis resté là. Mais ceci dit, j'ai passé quand même en tout, dans ma vie professionnelle, plus d'une dizaine d'années ailleurs, quoi. Pour les créations, les productions, les spectacles, les tournées, etc. Donc je suis pas un sédentaire qui peut pas s'éloigner du nid, quoi. J'ai quand même un peu bougé. On a eu la chance, Frigo, de faire une expo au Musée d'Art Contemporain il y a 4 ans, 3 ans. Donc une rétrospective, et on s'est aperçu que ce qu'on avait fait à l'époque intéressait les générations d'après, les plus jeunes, disons. Et ça nous a incité à continuer, à recommencer. Dans l'idée de la transmission, c'est-à-dire dans l'idée de faire avec les jeunes générations. C'est un peu prétentieux de se placer comme ça, comme un papy, mais c'est quand même ça. La transmission, l'échange avec intergénérationnel. Voilà, donc je fais ça avec d'autres. Ça nous a amené à être à la Halle du Faubourg, si vous voyez ce que c'est, où on a posé la radio et notre petit studio de travail, où on se retrouvait de temps en temps pour faire des expos. On a participé à 2 expos collectives là-bas, avec des œuvres plastiques, des installations. Et puis maintenant, là, je travaille sur un projet qui s'appelle Cité créative, Coblo. J'ai commencé donc avec Silvio Poccaretti à faire de la dramaturgie. Donc j'ai par exemple traduit les poèmes de Shakespeare dans certaines pièces. Donc j'ai fait ça et c'est ce qui un peu m'a mis le pied à l'étrier, à part d'écrire des textes explicatifs sur le travail. Donc j'ai commencé un travail d'écriture littéraire avec théâtrale, mais enfin c'est proche. Et puis après j'ai commencé à écrire pour moi. Voilà, j'ai écrit un roman que j'ai gardé dans mes tiroirs. Et quand on a eu cette opportunité du Musée d'Art Contemporain, j'ai écrit une chronique, voilà, qui s'appelle Roi de la forêt, parce qu'on se prenait pour les rois de la forêt, qui est paru, parce que ça a intéressé un éditeur, parce que c'était en même temps que l'expo au Musée d'Art Contemporain. Et ensuite, cet éditeur a édité mon premier roman. Et puis ensuite, j'ai un roman qui est fini et qu'il faut qu'il passe dans la moulinette de l'éditeur pour être édité, quoi. Et puis, j'ai un recueil de nouvelles. Le titre, c'est Anonymous. Et le sous-titre, c'est Portrait d'artiste en simple mortel. J'ai adoré tout ça. J'ai beaucoup aimé et surtout commencé à faire des trucs que je ne savais pas faire. Là, voilà. Ouais, découvrir, se planter, y arriver brusquement, puis être content. Puis après, ça peut vite devenir répétitif. Donc ce qui moi, m'intéresse, c'est de changer, quoi, de faire autre chose. Donc on verra pour la suite. Il y a un site internet de Frigo & Co, mais on ne le met pas souvent à jour parce que quand on n'a rien à dire, on n'y fait rien. Voilà. Moi, j'ai un site qui est un peu la même chose, sous mon nom, garland.net, donc assez facile à trouver. Radio Bellevue, c'est plutôt une page Facebook sur laquelle il y a de l'actualité sur ce que fait la radio, les posts, les podcasts, etc.
L'avenir est radieux.